La forêt ardennaise, la plus grande de toute la Gaule pour Jules César. Une nature unique étendue sur 3 pays, dont la Belgique, le poumon vert et touristique de la Wallonie. L'Ardenne belge a ses ambassadeurs comme Julien, blogueur, historien de formation et amoureux de la région sous toutes ses coutures, à cheval, à pied, à vélo ou même en canoë packraft. Ici on est sur le plateau des Tailles, près de Audegne. On se retrouve vraiment avec des landes telles qu'on en retrouve en Bretagne, en Scandinavie ou en Écosse. Et que ce soit en Scandinavie ou en Ardennes, Julien est un explorateur. Il y organise son concept de micro-aventure. On a un week-end où en l'occurrence après le confinement, on ne peut pas bouger en Europe. On n'a que la Belgique, c'est pas grave, on part 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et il y a moyen vraiment de se prendre, de faire des petites aventures. On prend sa tente, il y a des aires de bivouac, on a des rivières sur lesquelles on peut naviguer, on peut mélanger les disciplines. Donc c'est vraiment chouette. Et puis il y a une multitude de paysages, on a des grandes forêts, du hêtre, du résineux, on a de la fagne comme ici. C'est vrai que la micro-aventure, en fait, comme j'ai mon blog Les Sentiers du Phénix, j'ai d'abord développé ça à titre personnel. Et puis c'est vrai qu'il y a quelques années, il y a beaucoup de lecteurs qui me demandaient tiens, est-ce que tu organiserais par exemple ce genre d'aventure pour nous? Et je me suis pris au jeu et j'ai commencé à organiser parce qu'en fait ça n'existait pas ou très peu. On a un terrain de jeu qui est l'Ardenne et en même temps on a ce petit concept qui permet vraiment de vivre des choses très fortes. Des sensations fortes, des émotions simples et naturelles, c'est aussi ce qui nourrit Denis en Ardennes. Photographe, vidéaste, pilote de drone, Denis est l'un des ambassadeurs de l'Ardenne et il ne doit pas se forcer pour partager son amour de son lieu fétiche. Le rocher du Héroux, moi c'est un de mes endroits vraiment favoris. On considère ça un petit peu comme la seule zone montagneuse de Belgique. Le Héroux, c'est l'Ardenne, l'aventure à 2 pas de chez nous. Il suffit d'une paire de baskets, d'aller courir, d'aller voler, d'aller juste s'aérer. Sortir, s'asseoir, respirer, contempler surtout parce que on peut contempler très loin mais on peut contempler sur le pas de sa porte quasiment et finalement l'Ardenne c'est vraiment pas loin de chez nous. Pour moi l'image de l'Ardenne c'est tout à fait ceci, c'est des rochers, des arbres, le calme, s'entendre respirer et entendre la nature respirer. Je pense que je pourrais être 365 jours par an juste ici, avoir une petite cabane. Ici, ce serait parfait. Et le charme de l'Ardenne n'a pas de frontières, la région attire des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Pour moi, l'Ardenne, c'est vraiment une invitation au voyage parce que juste à côté de chez nous, on peut être complètement dépaysé. Marion est chroniqueuse d'Ardenne depuis 2 ans, mi-française, mi-belge, mais 100% ardennaise et fière de l'être. Au départ, j'avais pas forcément cette fierté et c'est par rapport à tout mon parcours de vie. En fait, plusieurs fois, j'ai été confrontée à des remarques assez négatives en me disant qu'il n'y avait jamais rien à faire, qu'il pleuvait tout le temps, que c'était moche. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un petit peu à me révolter et à me dire mais non, mais en fait, il faut que je vous prouve que c'est un territoire magnifique. J'ai un coup de cœur particulier pour tout ce qui est château. Il y en a énormément et il y en a pour toutes les époques. J'aime beaucoup aller les visiter, redécouvrir l'histoire à travers ces châteaux. Je trouve ça absolument merveilleux, fascinant. Comme de multiples petits bouts de Belgique, l'Ardenne peut offrir le dépaysement, l'émerveillement, le voyage à quelques pas de la maison. Et ici où qu'on soit, le confinement nous avait offert ce nouveau regard tout neuf sur le décor qui accueille notre vie quotidienne.